À mesure et le reste à la fin. C'est D'accord. parti. Hein. Bonjour, bienvenue à tous pour ce webinaire intitulé « Je suis entrepreneur ou indépendant et je développe mes compétences ». Alors, quelques petites règles, consignes d'usage. Donc, vous avez la possibilité de poser vos questions via le chat et nous y répondrons en fin de webinaire. Alors, les semaines de l'évolution professionnelle, un bref rappel. Donc, c'est un événement qui est organisé chaque année. Nous sommes sur la 5e édition qui se déroule du lundi 7 au vendredi 18 octobre. Alors, cet événement est co-organisé par l'APEC et Avenir Actif, opérateur du conseil en évolution professionnelle des salariés du secteur privé et des indépendants. Donc, ces semaines de l'évolution professionnelle sont organisées en association, bien sûr, avec leurs partenaires régionaux et nationaux. Alors, c'est un événement 100% digital, gratuit, accessible à tous. Et il place, bien sûr, l'évolution professionnelle au cœur d'un programme de 70 webinaires thématiques auxquels vous pouvez participer. Alors, qui sommes-nous? Donc, moi, je suis Marie-Laure Guillaume, conseillère en évolution professionnelle. Avenir Actif Antilles-Guyane et je serai accompagnée à se présenter. Je suis Vanessa Jean-Pierre, donc je suis la présidente du cabinet qui représente Avenir Actif sur Guadeloupe et Com, c'est-à-dire Guadeloupe, Saint-Martin, Saint-Barthélemy et Saint-Pierre-et-Miquelon. Voilà. Alors, on va démarrer. Donc, il s'agit aujourd'hui de vous présenter les dispositifs pour se former lorsqu'on est entrepreneur ou indépendant. Donc, les dispositifs, il en existe quelques-uns. Donc, tout d'abord, le compte personnel de formation, le CPF. On peut aussi financer sa formation grâce au Fonds d'assurance formation, FAF. Il existe aussi le crédit d'impôt formation. Et le conseil en évolution professionnelle est un appui pour vous aider à construire votre projet. Alors, nous allons commencer par vous présenter le conseil en évolution professionnelle, donc les dispositifs qui permettent de se former. Donc, on a dit CPF, Fonds d'assurance formation, et le crédit d'impôt formation. Utiliser son compte personnel de formation. Comment le créer et l'utiliser? Donc, on va passer par France Connect qui permet de créer son identité numérique. Et vous avez des astuces pour trouver et bien choisir votre formation. C'est ce qu'on vous a présenté, on va vous présenter dans la suite. Donc, le compte personnel de formation, alors que vous soyez travailleur indépendant, membre de profession libérale, de profession non salariée, conjoint collaborateur ou artiste-auteur, le compte est alimenté automatiquement chaque année, donc par la Caisse des dépôts et des consignations. Donc, pour une année entière d'activité, le CPF est abondé de 500 € par an dans une limite de 5 000 €. Il va plafonner à 5 000 €. Si l'activité est fractionnée, donc les droits sont proratisés par rapport au temps de travail, d'activité. Alors, pour bénéficier à titre personnel du droit à la formation professionnelle continue, un travailleur indépendant doit payer chaque année la contribution à la formation professionnelle, donc on parle du CFP. L'organisme collecteur et agréé est déterminé en fonction de l'activité principale exercée. Donc, on va avoir plusieurs organismes collecteurs. Les formations éligibles. Lorsqu'on utilise son compte personnel de formation pour financer de la formation, donc il faut que ce soit des actions de formation certifiantes inscrites au RNCP ou au répertoire spécifique. Ce répertoire, effectivement, identifie toutes les certifications reconnues par l'État. On peut utiliser son CPF aussi pour financer de l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience. Aussi, en cas on a besoin de réaliser un bilan de compétences, cette formation aussi est éligible. Le certificat CLEA, l'accompagnement et le conseil pour la création et la reprise d'entreprise, et aussi la formation au code de la route et au permis de conduire. Donc, pour pouvoir accéder au compte formation, donc on va sur le site www.moncompteformation.gouv.fr qui vous donne accès à votre compte.
Alors, comment créer son identité numérique, France Connect ou identité numérique avec la Poste. Pour s'inscrire à une formation, l'inscription peut se faire via le site France Connect ou l'application ou via l'identité numérique avec la Poste qui permet de sécuriser son identité en ligne. Vous pouvez aussi le faire en bureau de poste. Donc, vous vous rendez sur le site à l'adresse qu'on a indiquée préalablement, moncompteformation.gouv.fr. Vous vous identifiez, donc vous cliquez sur France Connect, ensuite sur Identité numérique. Vous saisissez le numéro de mobile pour recevoir une notification sur votre smartphone et ensuite confirmer la demande de connexion en saisissant le code secret à 4 chiffres. Alors, moi, je navigue sur mon compte formation. Donc, comme présenté à l'écran, une fois que vous êtes connecté, donc vous avez votre nom qui apparaît ici en haut, à droite, et vous pouvez effectivement modifier ces données personnelles et ces accès. Ça vous permet aussi de consulter les formations favorites et déclarer vos informations professionnelles, la majoration. Alors, je veux faire une recherche de l'offre de formation, donc je vais cliquer sur l'onglet « Recherche » qui me donnera accès à toute l'offre de formation qui se trouve sur le compte. En cliquant sur l'onglet « Droits », je peux consulter mes droits, consulter aussi l'historique, c'est-à-dire, on disait tout à l'heure que chaque année, le compte est alimenté de 500 € pour une activité complète. Donc, ça vous permet de voir les droits obtenus durant toutes les dernières années. On peut aussi transférer ces droits lorsqu'ils ont été effectivement acquis grâce à une activité dans le secteur public. L'onglet « Dossier » vous permet d'avoir accès à tous vos dossiers de formation après l'inscription. Et le conseil professionnel, donc vous pouvez cliquer sur l'onglet « Conseil professionnel » qui vous permet de mobiliser le conseil en évolution professionnelle. Donc là, c'est la présentation du compte et des différents accès que vous avez. Alors, quelques astuces pour une recherche efficace de formation. Donc, on peut commencer par faire une recherche générale sur le net et ensuite identifier la formation sur le site CPF. On peut aussi utiliser des mots-clés, des filtres. Donc, ça peut être par rapport au prix de la formation, la distance, le nom de l'organisme de formation, les dates de début et de fin que vous souhaitez, le rythme, la durée, l'accessibilité, le niveau de sortie que vous avez. Et ensuite, on peut aussi comparer les évaluations faites par rapport à la formation. Alors, comment bien choisir sa formation? Donc, face aux offres de formation proposées, donc il est effectivement nécessaire de pouvoir déterminer précisément la formation que vous visez et on peut pour cela se repérer par rapport à différents points à prendre en considération. Alors, premièrement, c'est l'objectif de la formation et le niveau de qualification recherché. Est-ce que ça correspond bien au niveau de qualification que vous souhaitez acquérir? On peut prendre aussi comme point de considération la durée de la formation, la périodicité, c'est-à-dire 3 jours consécutifs de formation, tous les lundis du trimestre, au temps plein, ou voilà. Donc, ça vous permet de pouvoir faire ce choix par rapport à la périodicité, le lieu de la formation aussi, les prérequis pour l'entrée en formation et aussi, bien évidemment, le coût. Mais aussi, on peut s'appuyer sur les avis qui ont été donnés par les personnes ayant suivi cette formation. Donc, on peut s'appuyer sur tous ces critères-là pour pouvoir bien choisir sa formation. Alors, les moyens de financer, donc on va aborder le financement de la formation grâce aux fonds d'assurance formation. Qui sont les fonds d'assurance formation? Quels fonds d'assurance formation pour votre activité? Comment participer au financement de votre formation? Alors, le financement de la formation. Les dirigeants bénéficient du statut de travailleur, non salarié, TNS, et les micro-entrepreneurs participent au financement de leur formation en versant une contribution à la formation professionnelle, CFP.
Alors, depuis 2022, le montant de cette contribution, elle varie selon l'activité principale du travailleur indépendant. Alors, pour les dirigeants assimilés salariés, donc la contribution à la formation professionnelle et la taxe d'apprentissage sont collectées mensuellement via la déclaration sociale nominative, DSN, par l'URSSAF ou la MSA. Pour les travailleurs non salariés, la CFP est collectée annuellement sur la base d'une cotisation forfaitaire. Pour les micro-entrepreneurs, la CFP est collectée lors du paiement des cotisations sociales à l'URSSAF selon un pourcentage du chiffre d'affaires déclaré. Donc, en contrepartie du versement de la contribution, les travailleurs indépendants peuvent obtenir le financement total ou partiel de leur formation auprès de leur fonds d'assurance formation en fonction des priorités, bien sûr, et des modalités de financement fixées par ce fonds d'assurance formation. Alors, quand et comment faire appel au fonds d'assurance formation? Qui peut obtenir une prise en charge par le FAF? Le travailleur indépendant, mais aussi son conjoint, son collaborateur ou son associé. Alors, comment faire? Avant le début de la formation, se munir de l'attestation de paiement de la contribution à la formation professionnelle fournie par le URSSAF sur son compte personnel. Ensuite, on dépose la demande de prise en charge auprès du fonds d'assurance formation de rattachement, donc selon un rapport avec le code NAF ou APE de la société. Ensuite, on fournit les différentes pièces. Donc, les délais associés peuvent varier d'un FAF à l'autre. Donc, il s'agit de la demande de financement, le devis de l'organisme de formation, le programme ou le stage et l'attestation, bien sûr, du paiement de la contribution à la formation professionnelle. Alors, comment savoir de quel fonds d'assurance formation on est rattaché? Donc, on en retrouve plusieurs, c'est en fonction, on disait tout à l'heure, de l'activité, bien sûr. Donc, on a l'AGFIS, Association de gestion et du financement de la formation des chefs d'entreprise, qui s'adresse aux dirigeants et à leurs conjoints collaborateurs d'entreprises industrielles, commerciales et de services qui sont immatriculés au registre commercial des sociétés. Donc, vous pouvez vous renseigner à l'adresse indiquée, communication-agfis.fr. On retrouve à côté de l'AGFIS le FAFCA, Fonds d'assurance formation des chefs d'entreprise artisanales. Donc, cela concerne les entreprises artisanales immatriculées au répertoire des métiers. Donc, on doit solliciter un financement dans les 3 mois précédant la formation au titre de dirigeant non salarié, de conjoint collaborateur ou conjoint associé ou auxiliaire familial. Donc, plus de renseignements au www.fafca.com. Le FAFPM, c'est le Fonds d'assurance formation de la profession médicale, donc qui s'adresse aux médecins libéraux ou conjoints collaborateurs. Donc, vous faites votre demande au plus tard dans les 30 jours suivant votre entrée en formation. Pour plus d'informations, www.fafpm.org. Le FIFPL, qui est le Fonds interprofessionnel de formation des professionnels libéraux, concerne les professionnels libéraux non inscrits au répertoire des métiers, exception faite des médecins. Donc, faire la demande dans les 10 jours suivant votre entrée en formation en tant que dirigeant non salarié ou conjoint collaborateur. Donc, www.fifpl.fr pour plus d'informations. L'AFDAS, donc l'opérateur de compétences des secteurs de la culture, des industries créatives, des médias, de la communication, des télécommunications, du sport, du tourisme, des loisirs et du divertissement, finance les formations pour les artistes auteurs affiliés à la Maison des artistes ou à l'AGESA, Association pour la gestion de la sécurité sociale des auteurs, écrivains, scénaristes audiovisuels, chorégraphes, metteurs en scène, photographes, et etc. Alors, votre demande de financement doit parvenir dans les 3 semaines précédant votre formation. Pour des informations complémentaires, donc vous pouvez aller sur le site www.afdas.com. Au CAPIA,
opérateur de compétences pour la coopération agricole, l'agriculture, la pêche, l'industrie agroalimentaire et les territoires, qui gère le service pêche, culture marine et coopération maritime, qui s'adresse aux conchiliculteurs et autres chefs d'entreprise de culture marine comptant moins de 11 salariés. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que Ocapiat a absorbé l'ancienne section professionnelle paritaire pêche et culture marine de la GFOS PME. Donc, vous pouvez aussi, pour plus d'informations, vous renseigner sur le www.ocapiat.fr. Vivea, c'est le Fonds pour la formation des entrepreneurs du vivant qui concerne les exploitations et entreprises agricoles, les entreprises de travaux agricoles, les entreprises de travaux forestiers, sauf les exploitants négociants en bois, les entreprises du secteur du cheval, à quelques exceptions près, dans le domaine du spectacle équestre. Donc, ici, on doit solliciter le financement de la formation en tant que dirigeant non salarié, conjoint collaborateur, aide familiale, cotisant de solidarité. Donc, la demande doit être déposée avant le dernier jeudi de chaque mois. Vivea la traitera ainsi dans un délai de 3 semaines. Donc, les informations sur vivea.fr, https://vivea.fr pour des informations complémentaires. Alors, deuxième façon de financer la formation, donc on parle du crédit d'impôt formation. Donc, quels sont les principes du crédit d'impôt formation et qui peut en bénéficier? Alors, le crédit d'impôt d'information concerne les artisans, les commerçants, professions libéraux. Et n'hésitez plus à vous former. Votre entreprise bénéficie d'un avantage fiscal jusqu'au 31 décembre 2024. Alors, la loi de finances pour 2023 a prorogé de 2 ans le dispositif de crédit d'impôt pour dépenses de formation des dirigeants d'entreprise. Alors, sont donc éligibles au crédit d'impôt les heures de formation effectuées jusqu'au 31 décembre 2024. L'entreprise bénéficie d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de formation engagées au profit de son ou ses dirigeants, entrepreneurs individuels, gérants de société, président, directeur général, administrateur ou membre de société par action. Alors, qui est concerné? Donc, toute entreprise peut en bénéficier, quelle que soit son activité, qu'elle soit commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et sa forme juridique, entreprise individuelle ou société, dès lors qu'elle est imposée selon un régime réel. Les entreprises individuelles placées sous le régime fiscal de la micro-entreprise sont exclues. Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux formations suivies par le conjoint collaborateur. Alors, quelles sont les dépenses de formation concernées? Donc, les dépenses entrant dans le champ de la formation professionnelle continue. Alors, la formation doit répondre à certains critères. Elle est suivie dans l'intérêt direct du fonctionnement ou du développement de la société et non pas dans l'intérêt personnel uniquement du dirigeant. La formation doit concourir au développement des compétences qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle. Il peut donc s'agir d'une formation professionnelle classique, mais aussi d'un bilan de compétences, de la validation des acquis de l'expérience ou d'une formation par apprentissage. Alors, pour quel crédit d'impôt? Son calcul. Alors, son montant est égal au nombre d'heures effectives de formation, limité à 40 heures par année civile, multiplié par le SMIC horaire. Comment en bénéficier? Le montant est déterminé à partir du formulaire numéro 2079 FCE-FC et le formulaire numéro 2069-RCI-SD qui doit être joint à la déclaration annuelle de résultats déposée par l'entreprise. Alors, focus. La loi de finances pour 2022 double le montant du crédit d'impôt pour les entreprises TPE dont le chiffre d'affaires ou le total bilan est inférieur à 2 millions d'euros.
Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, la réglementation diffère. Donc, il est prudent de vous rapprocher de la CMA. Alors, on va vous présenter la situation d'Augustine. Augustine est artisane commerçante. Elle a connu une baisse d'activité suite à la pandémie. Elle ne souhaite pas fermer sa boutique et réfléchit à un complément d'activité. Elle a pensé à auxiliaire de vie. Augustine s'est rapprochée d'une conseillère en évolution professionnelle et grâce à l'accompagnement, elle a refait son CV, elle a étudié la liste des entreprises qui pouvaient la recevoir pour une période d'immersion et elle les a comparées pour bien choisir la plus adaptée. Elle a réalisé une immersion pour mieux connaître le métier d'auxiliaire de vie. Le témoignage d'Augustine, le CEP m'a fait prendre de l'assurance et découvrir un métier que je ne connaissais pas. Je suis très satisfaite d'avoir un CDI en tant qu'auxiliaire de vie et de pouvoir concilier mon métier de commerçante et cette profession. Le conseil en évolution professionnelle. C'est quoi? Le conseil en évolution professionnelle constitue un processus d'appui pour les salariés indépendants qui permet de faire le point sur sa situation professionnelle et le cas échéant, élaborer, formaliser ou mettre en œuvre une stratégie visant l'évolution professionnelle. Donc, le conseil en évolution professionnelle, il est gratuit, il est confidentiel, neutre, accessible et impartial. Donc, vous pouvez bénéficier du conseil en évolution professionnelle sur différentes modalités, en présentiel, en distanciel. C'est un service neutre où vous avez l'écoute d'un conseiller qui vous accompagne par rapport à votre demande. Alors, pour qui? Le conseil en évolution professionnelle, c'est pour tous les actifs. Donc, vous avez 5 opérateurs qui existent, qui délivrent le service. Donc, Avenir Actif, délivre le service pour les salariés du secteur privé, les indépendants. L'APEC délivre le service pour les cadres. France Travail pour les demandeurs d'emploi. La mission locale pour les moins de 26 ans et le Cap Emploi pour les actifs en situation de handicap. Donc, ces 5 opérateurs interviennent dans la délivrance du service de conseil en évolution professionnelle. Quel est l'objectif? Donc, le CEP accompagne, comme on a dit tout à l'heure, dans l'élaboration, la formalisation ou encore la mise en œuvre d'une stratégie qui peut, selon la situation de chaque personne, viser différents objectifs. Donc, soit on veut effectivement évoluer professionnellement, développer ses compétences, reprendre ou créer une entreprise, donc la création d'activités. Ça peut aussi viser la reconversion, la transition professionnelle, la certification professionnelle ou la mobilité interne ou externe. Alors, comment ça se passe? Donc, il y a un conseil individualisé et adapté qui permet d'exprimer sa demande et son besoin, accéder à un premier niveau d'information sur les métiers, sur l'offre de formation, l'environnement professionnel, les dispositifs de financement et aussi identifier les démarches possibles et l'éventuelle suite à donner. Ensuite, on a un accompagnement personnalisé qui permet d'accéder à toutes les informations utiles à l'élaboration, mais aussi à l'analyse de la faisabilité du projet et de construire un plan d'action pertinent et être accompagné dans la mise en œuvre de ce plan d'action. Comment prendre un rendez-vous avec un conseiller en évolution professionnelle? Donc, via le site internet au www.mon-cep.org, je trouve mon conseiller. Donc, je vais renseigner ici la situation, la localisation, aussi c'est la distance, je ne vois pas très bien, c'est ça, oui, la distance à laquelle la distance à laquelle je peux me déplacer pour ce rendez-vous. Rechercher
Et vous aurez la liste des différents des différents opérateurs qui se trouvent dans votre région, l'opérateur qui se trouve dans votre région, mais surtout des différentes agences à proximité où vous avez, selon les critères que vous avez mis dans votre recherche. Donc, ça vous proposera une liste d'agences dans l'environnement choisi. Voilà. Mon CEP, www.mon-cep.org. Nous vous remercions pour votre écoute et nous allons pouvoir répondre à vos différentes questions qui ont été posées via le chat. Vanessa, je te laisse. Alors, je regarde. Alors, c'est ce qu'on appelle le CPF, le CF. Oui, tout à fait. La cotisation foncière des entreprises, oui, je confirme. Donc, il y a quelqu'un qui avait déjà répondu. La création d'identité numérique par soi-même ne fonctionne quasiment pas. Bug et autres, il vaut mieux se rendre directement dans un centre postal. Tout à fait. Oui, ça, on a un retour de plusieurs indépendants et entrepreneurs et malheureusement, c'est un peu le constat qui est fait par tout le monde. Donc oui, il est vraiment préférable aujourd'hui. Normalement, c'est censé s'améliorer selon les dires début d'année, début 2025. Donc espérons que ça soit le cas. Mais aujourd'hui, c'est vrai que l'une des meilleures solutions, c'est de vous rendre directement dans un centre postal. Attendez, je reprends. Quels sont les autres sujets? Les sujets qui vont être abordés sous le robinet. Donc, je pense que vous avez déjà eu la réponse, Monsieur Alix Massot. Attendez. Donc, ça, c'est fait. Alors, à qui s'adresser? Alors, savez-vous à qui s'adresser? C'est Catherine C. qui nous demande, savez-vous à qui s'adresser quand le CPF a oublié 3 ans d'activité? Pas moyen de les joindre via le site. En règle générale, il faut vous rendre sur le portail directement. Vous vous rendez sur le portail, vous vous connectez, vous sélectionnez. Si je ne me trompe pas, vous avez un onglet qui est écrit « Sélectionner la procédure, régulariser mes droits CPF ». Vous y allez directement, vous choisissez la régularisation unitaire et vous stipulez vous suivez en fait, vous vous laissez suivre après par rapport à ce qui vous est demandé. Mais vous allez directement sur le portail, je reprends, vous choisissez la procédure régulariser mes droits et vous suivez tout simplement la démarche et vous allez indiquer les informations qui sont portées par rapport au nombre d'années qu'il vous manque. Alors, je regarde. Idem, ma RQTH n'est toujours pas. Ma RQTH, attendez. Voilà, c'est ça. Ma RQTH n'est toujours pas considérée depuis 2021 qui joignent la MDPH, la maison départementale, départementale des personnes handicapées de votre département, tout simplement. C'est à eux, c'est eux qui ont c'est eux qui sont seuls juges là-dessus. Donc à eux qu'il faut vous adresser directement. Est-ce que les efforts... Donc là, c'est excellent slide. Donc ça, c'est bon. Est-ce que les informations données aux fonctionnaires d'éducation qui souhaitent se reconvertir? Aussi, est-ce que les informations données sont aussi valables pour les fonctionnaires d'éducation nationale qui souhaitent se reconvertir? Tout à fait, mais comme elle a présenté Marie-Laure, vous avez différents partenaires. Donc, en fonction de votre... le mot m'échappe. En fonction de votre caisse de cotisation, excusez-moi, donc vous avez quelqu'un qui vous est dédié. Donc oui, les informations qui sont portées sont valables aussi pour vous. On est d'accord que les autres entrepreneurs dans le service, c'est bien la... Non, c'est bien la FIFPL. Hein. Alors, on est d'accord que les autres entrepreneurs ou micro-entrepreneurs dans le service, eh bien, la G, c'est bien ça.
Non, oui, c'est ça, c'est le FIF. Et j'ai vu que Fonction. quelqu'un a répondu déjà. Oui. Attendez, je regarde en même temps. Et comme il y en a qui répondent en même temps, donc ça défile. Oui, c'est bien ça. C'est le FIFPL, c'est bien ça. Le FIFPL, Oui, Fonds c'est de ça. formation interprofessionnelle Oui, pour les c'est ça. professionnels libéraux. Exactement. Alors, oui, j'ai compris que oui, c'est ça. Le document soit remis à la fin du webinaire. Non, malheureusement. Je crois que j'ai vu Romain répondre. Vous avez un vous avez Replay qui sera avec proposé. le replay qui sera disponible à partir du 21 octobre, si je ne me trompe. Il donne le PDF. D'accord. Si oui, et la présentation ne sera pas envoyée en revanche, les replays. Ok, oui, mais avait répondu déjà. Entièrement d'accord. Donc, je rentre dans plusieurs cadres. Si vous rentrez dans plusieurs cadres, oui, c'est possible. Ce qui est, lorsque vous allez prendre contact avec la plateforme, lors du premier appel, pour qu'on puisse vous positionner, nos collègues prendront le temps justement d'analyser votre situation et vous guider au mieux. Par rapport, bien sûr, je parle de la prise en charge. Hein. Cette présentation très claire et très complète, ça prend un temps pour répondre. Prendre un temps pour répondre à nos questions. Merci pour la présentation. Peut-on voir des documents de votre présentation? Malheureusement, non. Ce sera le replay, comme on a dit. Merci pour votre présentation. Bonne fin de journée. Est-ce qu'on abonde le CPF en tant que demandeur d'emploi? C'est pas de la même manière. Bonne question, Marie-Laure, c'est pour toi. Est-ce qu'on abonde le CPF en tant que demandeur d'emploi? Je parlais du CPF. Oui, ça peut être abondé par France Travail en fonction du projet de formation. Ça peut être aussi abondé pour certaines formations et en fonction des régions par la région. Hein, en tout cas, des abondements sont possibles. D'accord. Alors, attendez, je cherchais une information que je n'ai pas. Donc, attendez. Pour la RQTH, je parlais du CPF. Est-ce que vous pouvez être, Erika Lombard, pouvez-vous être un peu plus précise, s'il vous plaît, sur la question? Est-ce que tu as compris ce que Mme Lombard voulait dire, Marie-Laure? La dernière question, c'est pour la RQTH, je parlais du CPF. Je vais essayer de reprendre sa question initiale. Est-ce que je vais trouver? Oui, mon CPF n'a pas été abondé suite à ma RQTH. Ah oui, il y a un abondement possible, donc il faudrait porter réclamation auprès de la caisse. Oui, il y a un abondement possible effectivement pour les personnes qui ont la reconnaissance RQTH. Tout à fait, je confirme. Les droits qui sont majorés en tout cas, effectivement. Donc, pour Mme Lombard, est-ce que vous avez bien reçu la réponse, Mme Lombard? J'ai eu les 500 euros. Oui, c'est les 300 euros, effectivement. C'est ça. Il faudrait porter réclamation auprès de la caisse des dépôts et consignations. Les joindre, c'est vrai que ça va être compliqué, mais il y a un formulaire normalement sur le site, je crois, si je ne me trompe pas, pour les réclamations. Les joindre, c'est compliqué. C'est soit faire un mail ou directement sur leur site, ils ont les formulaires de réclamation. Je vérifie en même temps qu'on répond aux autres questions si c'est toujours actif. Est-ce que, alors, vous avez quel statut, Madame Lombard? Vous êtes bien indépendant, c'est ça? Puisque vous avez, comme nous avions présenté en début dans les informations, alors je vais remettre à l'écran. Vous avez ici, lorsque vous allez sur le compte CPF, voilà, alors vous pouvez, en vous connectant dans les informations personnelles, télécharger effectivement le document dans la rubrique information professionnelle. Donc, vous pouvez effectivement passer. Je ne sais pas si vous l'avez fait. Alors, ça dépend du statut. Exactement. Voilà, ça dépend de votre statut parce que si vous êtes salarié, c'est fait systématiquement par la déclaration de l'employeur.
cadre, anciennement indépendant, sans emploi, mais projet de création, d'accord. Donc, il faut passer par le compte et que vous puissiez joindre effectivement la RQTH. Sur le site du gouvernement, Éléonore C. qui nous dit qu'il est indiqué que le CPF n'est pas alimenté pendant la période de chômage. Cela dépend vraiment de votre statut. Vous pouvez être inscrit à Pôle emploi. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on a répondu à toutes les questions ou est-ce qu'il y en a d'autres? J'essaie de repasser en revue les questions pour voir si on n'a rien loupé. Je peux Alors, je vais répondre à la question. Je peux contacter, c'est la question d'Erika Lombard. Je peux contacter CPE sans demander à France Travail. CPE, c'est. Vous parlez du CEP, c'est ça? Alors, si vous parlez du CEP, Madame Lombard, effectivement, vous m'avez dit tout à l'heure que vous êtes. Que je ne dise pas de bêtises, demandeur d'emploi, c'est ça, demandeur d'emploi. Donc, c'est effectivement, c'est France Travail. C'est France Travail qui délivre, parce qu'on a vu qu'il y a 5 opérateurs. Donc, c'est France Travail qui délivre le service, le conseil en évolution professionnelle pour les demandeurs d'emploi. Alors, j'ai vu une autre question qui s'en rapprochait. J'ai du mal à comprendre le statut du CEP par rapport à un conseiller France Travail. Alors, le CEP est délivré par 5 opérateurs qui interviennent en fonction du statut de l'actif. Donc, si vous êtes cadre, vous pouvez vous rapprocher de l'APEC. Si vous êtes demandeur d'emploi, France Travail. Avenir actif pour les salariés du secteur privé, les indépendants. Donc, et j'en ai oublié un, mission locale pour les moins de 26 ans. Donc, on a 5 opérateurs qui vont délivrer le service en fonction du statut de l'actif, en fonction de votre statut, que vous avez un opérateur dédié. Ai-je répondu à vos questions? Alors, c'était Catherine C. et Catherine C, oui. C'est ça. Oui, apparemment, tu y as répondu. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je n'en ai pas vu d'autres. Je n'ai pas remonté. Si vous avez posé une question et vous n'avez pas eu de réponse, n'hésitez pas à le faire au descendre. Donc, le CEP. Maïla, c'est pour toi cette question. Donc, le CEP n'est pas un organisme indépendant, mais un regroupement. Avenir Actif est un opérateur privé nommé par France Compétences pour délivrer le service, donc je disais, pour les salariés du secteur privé, les indépendants. Vous avez les opérateurs comme Mission Locale, France Travail, Cap Emploi, sont des organismes, pour certains, des organismes indépendants. Quand vous dites indépendant, je ne sais pas, et regroupement, voilà, j'ai un petit peu de mal à cerner la question. Le regroupement, oui, justement. Le regroupement.
Parce que ce sont des opérateurs privés, ce sont des organismes de formation différentes en fonction des statuts qui répondent à un marché de France compétences pour ce qui est du public des salariés, donc Avenir Actif. Ensuite, vous avez la mission locale et les opérateurs qu'on connaît, hein, ce sont aussi des organismes qui existaient déjà, comme la mission locale, France Travail, la PEC et Cap Emploi. Cap Emploi. Avenir Actif est un opérateur privé. C'est peut-être ça la différence par rapport au statut des autres qui est nommé par France Compétences après réponse à un marché. Alors, effectivement, c'est-à-dire que vous avez différents opérateurs qui interviennent en fonction effectivement du statut. Si je suis un jeune que j'ai moins de 26 ans, donc ce sera la mission locale qui sera mon opérateur. J'aurai accès à un conseil via la mission locale. Si je suis un actif avec une problématique handicap, donc mon opérateur dédié sera Cap Emploi, effectivement. Donc, c'est en fonction du statut. Alors, la PEC délivre, pour répondre à Erika Lombard, donc la PEC délivre aussi fait le service du conseil en évolution professionnelle. Donc là, son public dédié, ce sont les cadres. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? A priori, non, Marie-Laure. On a fait le tour? Je pense. Bon, s'il n'y a plus d'autres questions, en tout cas, nous vous remercions de votre écoute, de votre participation à ce webinaire et nous vous invitons à pouvoir aussi vous connecter selon les différentes thématiques qui vous sont proposées pendant ces 2 semaines, du 7 au 18 octobre. Donc, bonne soirée à tous. Bonne soirée, merci pour tout. Au prochain webinaire. Au revoir.